Dans ce genre de match, il n'y a pas que le ballon qui parle. Il y a les décisions, il y a les silences, il y a les coups de sifflet et ceux qui ne viennent jamais. Ce Cameroun-Maroc ne restera pas dans les mémoires pour le football champagne. Il restera dans les mémoires pour le sentiment d'injustice, pour la frustration et pour cette impression persistante que le Cameroun n'a jamais joué à armes égales. Aujourd'hui, on ne va pas parler de complot. On ne va pas crier au scandale pour le buzz. On va parler de ce que les Camerounais ont ressenti, de ce que le match a raconté au-delà du score, et de pourquoi cette rencontre fait autant réagir. Installe-toi bien, parce que ce débrief, il parle de football, mais aussi de respect. Un match à haute tension, avant même le coup d'envoi, ce match sentait la poudre. Quart de finale de Cannes. Deux nations majeures du football africain. Deux histoires, deux fiertés, deux peuples passionnés. Ce n'était pas un match ordinaire, c'était un match de statut. Le Cameroun arrive avec une équipe combative, un mental forgé dans la difficulté, une CAN où chaque match a été un combat. Le Maroc arrive avec son statut de favori, une maîtrise tactique reconnue, une pression énorme liée à ses ambitions. Tout était réuni pour un grand match. L'arbitrage, le cœur du Malais camerounais. Soyons très clairs dès maintenant. Le problème, ce n'est pas perdre. Le problème, c'est comment on a le sentiment d'avoir perdu. Ce que beaucoup de Camerounais ont ressenti. Un arbitrage très sévère dans un sens des fautes sifflées rapidement contre le Cameroun, une tolérance différente sur certaines actions similaires, des décisions qui coupent le rythme camerounais. Et ça, dans un match à élimination directe, ça change tout. Quand chaque duel devient risqué, chaque intervention est sanctionnée, chaque contact est scruté, tu ne joues plus libéré. Tu joues avec la peur du sifflet. L'impact psychologique sur les Lions, et c'est là que le match bascule. Le Cameroun commence à hésiter, retient ses tacles, perd son agressivité naturelle. Or, le Cameroun, c'est une équipe qui vit de combats, de duels, de pression. Quand tu enlèves ça, tu enlèves l'âme du jeu camerounais. Pendant ce temps, le Maroc joue plus sereinement, gère mieux les temps faibles, exploite les moments clés, pas forcément parce qu'il est supérieur partout, mais parce qu'il joue dans un cadre plus confortable. À un moment du match, on avait l'impression que le ballon devait demander la permission avant d'entrer dans la surface marocaine. Et côté camerounais, un regard appuyé et hop, faute. Bon, on exagère un peu, mais pas tant que ça quand tu es supporter et que tu vis le match avec le cœur. Ce que dit le match, au-delà de l'arbitrage. Attention, ce débrief n'est pas une excuse. Le Cameroun doit aussi se regarder en face. Manque de tranchant offensif, inefficacité dans les moments forts, difficulté à transformer les temps dominants. Un grand match se gagne aussi en étant clinique. Mais lorsque l'arbitrage devient un sujet central, c'est que quelque chose ne va pas. Pourquoi ce match fait autant parler? Parce qu'il touche à un sujet sensible en Afrique, l'équité. Les supporters ne demandent pas des cadeaux, des faveurs, ils demandent le même traitement pour tous. Et quand ce sentiment n'est pas là, la frustration explose, la polémique naît, la confiance se fissure. Et maintenant, pour le Cameroun, ce match doit servir de leçon moteur, rappel. Le Cameroun reste une grande nation. Le Cameroun a du talent. Le Cameroun a du caractère. Mais pour aller au bout, il faudra être plus efficace, plus lucide, et capable de gagner même quand le contexte est défavorable. Ce Cameroun-Maroc ne sera jamais un match banal. Pas pour son spectacle, pas pour ses buts, mais pour ce qu'il a laissé dans les cœurs camerounais. Un sentiment de frustration, un goût d'inachevé. Et une question qui restera longtemps. Et si le match avait été arbitré autrement ? Dis-nous en commentaire, as-tu ressenti la même chose? Le Cameroun a-t-il été traité équitablement selon toi? Like, partage, abonne-toi, parce qu'ici, on parle football sans filtre, mais avec intelligence. Dans ce genre de match, il n'y a pas que le ballon qui parle. Il y a les décisions, il y a les silences, il y a les coups de sifflet et ceux qui ne viennent jamais. Ce Cameroun-Maroc ne restera pas dans les mémoires pour le football champagne. Il restera dans les mémoires pour le sentiment d'injustice, pour la frustration et pour cette impression persistante que le Cameroun n'a jamais joué à armes égales. Aujourd'hui, on ne va pas parler de complot. On ne va pas crier au scandale pour le buzz. On va parler de ce que les Camerounais ont ressenti, de ce que le match a raconté au-delà du score, et de pourquoi cette rencontre fait autant réagir. Installe-toi bien, parce que ce débrief, il parle de football, mais aussi de respect. Un match à haute tension, avant même le coup d'envoi, ce match sentait la poudre. Quart de finale de Cannes. Deux nations majeures du football africain. Deux histoires, deux fiertés, deux peuples passionnés. Ce n'était pas un match ordinaire, c'était un match de statut. Le Cameroun arrive avec une équipe combative, un mental forgé dans la difficulté, une CAN où chaque match a été un combat. Le Maroc arrive avec son statut de favori, une maîtrise tactique reconnue, une pression énorme liée à ses ambitions. Tout était réuni pour un grand match. L'arbitrage, le cœur du Malais camerounais. Soyons très clairs dès maintenant. Le problème, ce n'est pas perdre. Le problème, c'est comment on a le sentiment d'avoir perdu. Ce que beaucoup de Camerounais ont ressenti. Un arbitrage très sévère dans un sens des fautes sifflées rapidement contre le Cameroun, une tolérance différente sur certaines actions similaires, des décisions qui coupent le rythme camerounais. Et ça, dans un match à élimination directe, ça change tout. Quand chaque duel devient risqué, chaque intervention est sanctionnée, chaque contact est scruté,
tu ne joues plus libéré. Tu joues avec la peur du sifflet. L'impact psychologique sur les Lions, et c'est là que le match bascule. Le Cameroun commence à hésiter, retient ses tacles, perd son agressivité naturelle. Or, le Cameroun, c'est une équipe qui vit de combats, de duels, de pression. Quand tu enlèves ça, tu enlèves l'âme du jeu camerounais. Pendant ce temps, le Maroc joue plus sereinement, gère mieux les temps faibles, exploite les moments clés, pas forcément parce qu'il est supérieur partout, mais parce qu'il joue dans un cadre plus confortable. À un moment du match, on avait l'impression que le ballon devait demander la permission avant d'entrer dans la surface marocaine. Et côté camerounais, un regard appuyé et hop, faute. Bon, on exagère un peu, mais pas tant que ça quand tu es supporter et que tu vis le match avec le cœur. Ce que dit le match, au-delà de l'arbitrage. Attention, ce débrief n'est pas une excuse. Le Cameroun doit aussi se regarder en face. Manque de tranchant offensif, inefficacité dans les moments forts, difficulté à transformer les temps dominants. Un grand match se gagne aussi en étant clinique. Mais lorsque l'arbitrage devient un sujet central, c'est que quelque chose ne va pas. Pourquoi ce match fait autant parler? Parce qu'il touche à un sujet sensible en Afrique, l'équité. Les supporters ne demandent pas des cadeaux, des faveurs, ils demandent le même traitement pour tous. Et quand ce sentiment n'est pas là, la frustration explose, la polémique naît, la confiance se fissure. Et maintenant, pour le Cameroun, ce match doit servir de leçon moteur, rappel. Le Cameroun reste une grande nation. Le Cameroun a du talent. Le Cameroun a du caractère. Mais pour aller au bout, il faudra être plus efficace, plus lucide, et capable de gagner même quand le contexte est défavorable. Ce Cameroun, Maroc ne sera jamais un match banal. Pas pour son spectacle, pas pour ses buts, mais pour ce qu'il a laissé dans les cœurs camerounais. Un sentiment de frustration, un goût d'inachevé. Et une question qui restera longtemps. Et si le match avait été arbitré autrement ? Dis-nous en commentaire, as-tu ressenti la même chose? Le Cameroun a-t-il été traité équitablement selon toi? Like, partage, abonne-toi, parce qu'ici, on parle football sans filtre, mais avec intelligence. Dans ce genre de match, il n'y a pas que le ballon qui parle. Il y a les décisions, il y a les silences, il y a les coups de sifflet et ceux qui ne viennent jamais. Ce Cameroun, Maroc, ne restera pas dans les mémoires pour le football champagne. Il restera dans les mémoires pour le sentiment d'injustice, pour la frustration et pour cette impression persistante que le Cameroun n'a jamais joué à armes égales. Aujourd'hui, on ne va pas parler de complot. On ne va pas crier au scandale pour le buzz. On va parler de ce que les Camerounais ont ressenti, de ce que le match a raconté au-delà du score, et de pourquoi cette rencontre fait autant réagir. Installe-toi bien, parce que ce débrief, il parle de football, mais aussi de respect. Un match à haute tension, avant même le coup d'envoi, ce match sentait la poudre. Quart de finale de Cannes. Deux nations majeures du football africain. Deux histoires, deux fiertés, deux peuples passionnés. Ce n'était pas un match ordinaire, c'était un match de statut. Le Cameroun arrive avec une équipe combative, un mental forgé dans la difficulté, une CAN où chaque match a été un combat. Le Maroc arrive avec son statut de favori, une maîtrise tactique reconnue, une pression énorme liée à ses ambitions. Tout était réuni pour un grand match. L'arbitrage, le cœur du Malais camerounais. Soyons très clairs dès maintenant. Le problème, ce n'est pas perdre. Le problème, c'est comment on a le sentiment d'avoir perdu. Ce que beaucoup de Camerounais ont ressenti. Un arbitrage très sévère dans un sens des fautes sifflées rapidement contre le Cameroun, une tolérance différente sur certaines actions similaires, des décisions qui coupent le rythme camerounais. Et ça, dans un match à élimination directe, ça change tout. Quand chaque duel devient risqué, chaque intervention est sanctionnée, chaque contact est scruté, tu ne joues plus libéré. Tu joues avec la peur du sifflet. L'impact psychologique sur les Lions, et c'est là que le match bascule. Le Cameroun commence à hésiter, retient ses tacles, perd son agressivité naturelle. Or, le Cameroun, c'est une équipe qui vit de combats, de duels, de pression. Quand tu enlèves ça, tu enlèves l'âme du jeu camerounais. Pendant ce temps, le Maroc joue plus sereinement, gère mieux les temps faibles, exploite les moments clés, pas forcément parce qu'il est supérieur partout, mais parce qu'il joue dans un cadre plus confortable. À un moment du match, on avait l'impression que le ballon devait demander la permission avant d'entrer dans la surface marocaine. Et côté camerounais, un regard appuyé et hop, faute. Bon, on exagère un peu, mais pas tant que ça quand tu es supporter et que tu vis le match avec le cœur. Ce que dit le match, au-delà de l'arbitrage. Attention, ce débrief n'est pas une excuse. Le Cameroun doit aussi se regarder en face. Manque de tranchant offensif, inefficacité dans les moments forts, difficulté à transformer les temps dominants. Un grand match se gagne aussi en étant clinique. Mais lorsque l'arbitrage devient un sujet central, c'est que quelque chose ne va pas. Pourquoi ce match fait autant parler? Parce qu'il touche à un sujet sensible en Afrique, l'équité. Les supporters ne demandent pas des cadeaux, des faveurs, ils demandent le même traitement pour tous. Et quand ce sentiment n'est pas là, la frustration explose, la polémique naît, la confiance se fissure. Et maintenant, pour le Cameroun, ce match doit servir de leçon moteur, rappel. Le Cameroun reste une grande nation. Le Cameroun a du talent. Le Cameroun a du caractère. Mais pour aller au bout, il faudra être plus efficace, plus lucide,
et capable de gagner même quand le contexte est défavorable. Ce Cameroun-Maroc ne sera jamais un match banal. Pas pour son spectacle, pas pour ses buts, mais pour ce qu'il a laissé dans les cœurs camerounais. Un sentiment de frustration, un goût d'inachevé. Et une question qui restera longtemps. Et si le match avait été arbitré autrement ? Dis-nous en commentaire, as-tu ressenti la même chose? Le Cameroun a-t-il été traité équitablement selon toi? Like, partage, abonne-toi, parce qu'ici, on parle football sans filtre, mais avec intelligence.